Là, c'est la période où il fait très chaud à Dubaï, il fait plus de 40 degrés, on peut pas faire d'activité dehors. C'est pas la période agréable en ce moment sur Dubaï. Donc là, on fait les activités à l'intérieur avec la clim. Mais bon, les gamins, ils kiffent. Hein. Et bientôt, retour en France. À retour en France, on va kiffer 2 mois cet été. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie ma vie de millionnaire numéro 11. Je m'appelle Cédric Anissette et depuis 2006, 2007, 2008, j'explique mon parcours, comment je suis devenu indépendant financièrement, comment j'ai quitté la rat race, comment j'ai pu devenir millionnaire, multimillionnaire à force de travail et surtout sans mentir, sans m'inventer une vie comme on peut le voir aujourd'hui sur Instagram. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas comme ça que vous pourrez devenir riche. Aujourd'hui, les gens confondent un petit peu tout. Les gens confondent tout. Je ne sais pas si c'est la génération. Donc, moi, je suis né en 82. Donc, je suis plus âgé maintenant que la plupart des gens qu'on peut voir sur Instagram ou autre. Ou si c'est la société qui a changé. Je pense que c'est plus la société et les outils, hein, la technologie. Peut-être qui fait que, et encore, parce il y a eu des choses sur des anciennes œuvres d'art qui datent de 300 ans où les mecs et les meufs se retouchaient déjà sur les peintures pour se rendre plus beaux qu'ils n'étaient. Il y a 300 ans déjà. Donc, c'est peut-être pas forcément à cause d'Instagram. C'est à cause des humains, je pense. Je sais pas si c'est la nature humaine qui est comme ça ou autre, mais ce n'est pas comme ça que vous allez devenir riche. Ce n'est pas en mentant et en vous inventant une vie pour faire le mec ou faire la meuf que vous allez devenir riche. Ou en tout cas, peut-être que vous allez pouvoir devenir riche en mentant, mais comme vous allez vous mentir à vous-même aussi, c'est pas le bon mindset et cet argent-là, je pense pas que vous allez le conserver toute votre vie et que vous allez pouvoir le transmettre à vos enfants. C'est ça qui est important aussi, d'accord? Même si on veut transmettre à nos enfants une bonne éducation et des connaissances plutôt que de l'argent, mais je pense pas que en mentant aux autres et donc en vous mentant à vous-même aussi, vous puissiez créer une vraie richesse transgénérationnelle et vraiment créer une vraie puissance et une vraie assise financière. J'ai posté la semaine dernière un article sur mon portail Business Attitude. Je vous mets le lien de l'article en question en commentaire, dans la section description juste en dessous. Instagram, VS, réalité, mieux vaut essayer de devenir riche que de faire semblant. Et dans l'article, j'expliquais que donc voilà, il y avait une influenceuse qui habite à Dubaï. Non loin de chez moi, j'ai rien contre cette jeune femme, mais elle s'est prise en photo en fait. Elle a pris l'avion dernièrement sur Emirates. Elle a pris une photo d'elle, elle passait dans l'avion en business class, elle passait par la business class, elle s'est pris en photo. Elle s'est pris en photo, voilà. Elle a posté sur Instagram, sauf qu'en fait, il y avait quelqu'un qui la suivait, qui la connaissait, parce qu'elle a beaucoup de followers, elle a quasiment 1 million de followers. Il y avait un de ses followers dans l'avion qui a posté une photo d'elle dans l'avion sur son compte Twitter. Et en fait, la fille, elle a pris la photo en business et après, elle a été s'asseoir en éco, en classe éco. Et donc, du coup, il y a un gars qui a pris en photo et qui a dit, regardez, elle fait la meuf genre en business alors qu'en fait, elle est assez en éco avec tout le monde. Et du coup, elle s'est fait vraiment pourrir sur Instagram. Les gens se sont moqués d'elle ou autre. Allez voir sur l'article, il y a les photos avant et après dans l'article. Mais en fait, il n'y a rien de mal à être en classe éco. C'est pas une honte en fait à être en classe éco, à dire moi je suis en classe éco. Même si tu es millionnaire et que tu vas en classe éco, à un moment j'ai envie de dire, bah, tu es intelligent. C'est-à-dire que ton argent, c'est simple.
une classe business par rapport à une classe éco, c'est entre 3 et 5 fois plus cher. 3 à 5 fois, c'est ce que j'ai constaté. Donc, le delta, tu préfères le mettre sur des actions à fort dividende ou dans un apport. À la limite, tu es intelligent. Tu es intelligent. Moi, si tu me dis ça, moi, ça va m'exciter. Je vais me dire, ah, mais lui, c'est un malin, elle, c'est une maline. Elle fait attention à son argent, bravo. Plutôt que de mentir et de te mentir à toi-même, de faire, je regarde, je suis un business et en fait, après, tu vas t'asseoir en éco, tu te mens à toi-même. Et ça veut dire qu'après, tu vas prendre les mauvaises décisions avec l'argent. Même si au final, tu commences à avoir de l'argent et que tu peux vraiment te payer une business class, tu vas mettre 100% de tes revenus, 110% en business class juste pour faire la meuf ou le mec et jamais t'enrichir vraiment. Après, je vous dis que le mindset, c'est important de ne pas se mentir à soi-même. Et il y a vraiment le Instagram vs la réalité, d'accord? Les gens veulent se retoucher, paraître plus beaux qu'ils sont en vrai, paraître plus riches, plus puissants. La puissance, souvent, les gens vont l'associer à l'argent. Regardez les Rolex que j'ai, les voitures que j'ai, comment je suis puissant, les voitures, les maisons, les hôtels. Et donc, du coup, quand j'ai posté cet article-là, il y a quelques personnes qui me disent, mais tu fais pareil sur Instagram, regarde, ta Lamborghini, ta Ferrari, tes Porsche. Ouais, mais les gens oublient, ils font des raccourcis. La Lamborghini, je l'ai achetée en février 2018, cash à Monaco. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là. Et c'était en 2018. J'ai commencé 10 ans avant à travailler. Les Porsche, pareil. La Ferrari que j'avais achetée dernièrement en début d'année à Dubaï, que j'ai acheté cash en espèces, j'avais fait une vidéo. C'est plus de 10 ans après. 13, 14 ans après, le travail. C'est des choses qui sont achetées concrètement, cash. Il n'y a pas de mensonge en fait. C'est pas genre, oh, je suis riche. Non, j'ai de l'argent, boum, je le mets dedans. Ça n'a rien à voir. Ça vient après. Mais les gens, ils veulent directement arriver sur le après. Faire genre, j'achète une voiture, je voyage en business class. Ils se mentent à eux-mêmes. Allez voir sur mon site, encore une fois, il y a tout qui est documenté depuis 2006. J'avais écrit un article, comment je vais économiser 1500 € sur mes repas le midi en 2009. J'ai écrit cet article-là le 21 novembre 2008. Enfin non, il y avait un commentaire là, je vois le 21 novembre 2008, donc je pense que l'article, j'avais écrit en novembre 2008. Donc en gros, l'article, je dis voilà, comment je vais économiser 1500 € sur mes repas de midi en 2009. Je disais donc en tant que consultant ou prestataire, Vinamo, je n'ai pas accès au restaurant d'entreprise. Je travaillais à la Société Générale, à la Défense, en tant que consultant et je n'avais pas accès au restaurant d'entreprise qui était payé par la banque. Moi, je devais payer moi-même mon repas en dehors dans le centre commercial aux 4 temps. Donc, je n'ai pas accès au restaurant d'entreprise. Enfin, si, mais avec des droits d'entrée de 5 €. Je payais 5 € juste pour m'asseoir. L'assiette était vide. Sachant qu'un repas dans ce type d'établissement avenant Sodexo coûte aux alentours de 5 €, je m'en tire avec une addition de 10 € au moins par jour. En mangeant dehors, la note est similaire, sauf que l'on mange pas équilibré. Un croque-monsieur, un hamburger, chaque midi, bof bof. La solution est donc de ramener mon repas au travail. Rien de révolutionnaire, me direz-vous. Et en prenant une valeur moyenne de 3 € par panier repas grand maximum, ma gamelle, d'accord, comprenant plat cuisiné la veille, du pain, dessert, fruits, on obtient une économie quotidienne de 7 €. En prenant 220 jours travaillés en 2009, l'économie totale sera de 1540 €. Le plus dur reste de tenir un an. Pour cela, je vais essayer de faire tous mes repas pour la semaine en une seule fois. Et vous, comment est-ce que vous faites pour le repas du midi? Ça date de fin 2008. J'explique comment j'ai pas d'argent et comment je vais faire pour économiser 1500 € en un an, en ramenant ma gamelle au bureau. Voilà ce que je disais. Voilà ce que j'expliquais. D'accord? C'est ça. Les gens ont oublié ça. Les gens ont oublié ça. Donc oui, l'année dernière, j'ai acheté 4 pneus de Lamborghini pour 10 000 €. Ouais, mais avant ça, 1500 €, c'était 1500 balles. Je les avais pas. Je les économisais. Je me serrais la ceinture. Et je le disais ouvertement. Regardez les gars, moi j'ai pas d'argent. Je suis en galère, je suis dans la ratresse, j'ai pas de maille. Comment est-ce que je vais faire pour en avoir plus? Bah, il faut que j'économise. Je me serre la ceinture. 1500 €, c'est 1500 €. Maintenant, je vais les placer. Les 1500, je les transforme en 10 000. Les 10 000, je les transforme en 100 000. Les 100 000, je les transforme en 1 million. Les 1 million, je les transforme en 5 millions. Maintenant, je vais prendre le pneu Lamborghini à 2 000 € sans regarder. Ou voyager en business class sans regarder. Parce que maintenant, il y a l'argent. Mais au début, il n'y avait pas l'argent. Et c'est ce que j'expliquais. Comment j'avais pas l'argent et comment, eh bien, je me débrouillais pour avancer sans mentir. C'était mon quotidien. Je n'avais pas d'argent. Et alors, il n'y a pas de honte de ne pas avoir d'argent. Tu voyages en éco, et alors? Tu vas finir au même endroit, tu vas arriver à la même heure.
que le mec ou la meuf qui est en business soit en première. Tu arrives à la même heure. C'est pas grave de ne pas avoir d'argent. Dis-le, il n'y a pas de honte. Tu veux impressionner qui? C'est ça que je ne comprends pas. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Fais ce qu'il y a à faire. D'accord? On doit se cirer la ceinture à un moment. Il y a des efforts à faire. Tu veux impressionner qui? Ton chien, ta grand-mère? Je comprends pas le truc. Sois authentique. Sois toi-même. Il n'y a qu'un seul toi. Pose les vraies fondations. Les fondations qui feront que c'est fini, c'est pérenne. Le jeu est gagné, tu as plié le game, next. Pas la peine d'impressionner qui que ce soit. Il n'y a pas de honte à rouler en Peugeot. Il n'y a pas de honte à voler en éco. J'ai revendu ma Ferrari et là actuellement je roule en Hyundai Creta. Je vais aller vous la filmer, tiens, la voiture. Avant d'aller au sport, je vais vous la filmer. Je roule en Hyundai Creta. So what? Et alors? Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Je vous parlais de mon jeune de voiture que je voulais faire. Je vais faire un petit peu mon moine de supercar, là, un petit peu un jeune de supercar pendant 1 an ou 2. Ça va commencer en septembre à la rentrée. J'ai vendu la Ferrari ici à Dubaï et je vais vendre la Ventador et la RS6 en France en septembre. Après avoir profité cet été, avant de faire un petit break, un ramadan de supercar, 1 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, pour voir un peu ce qui se passe dans ma vie, je vais tester les choses. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent pour les acheter. C'est juste que je suis un testeur. Je veux tester des choses. Voir. Voilà. Mon énergie, je vais la mettre ailleurs. Je vais la mettre ailleurs, mon énergie. D'accord? Parce que ça vous bouffe une partie d'énergie. Là, par exemple, j'ai une facture de Autoficina Parigi, en Lamborghini Paris, 10 000 €. L'entretien des 3 ans, plus extension de garantie de 2 ans pour la Ventador qui n'est plus sous garantie. 10 000 €. Donc, c'est une partie de mon énergie qui est là-dedans. Voilà, je veux arrêter ça pendant 1 an ou 2, voir ce qui se passe sur le business. Je veux continuer à aller de l'avant, à grossir, à développer, à faire des choses, créer de la valeur, aller plus loin, tester des choses. D'accord? Et voilà, donc même si je ne vais pas impressionner les gens parce que j'aurai plus de supercar, so what? Les voitures, c'est pour moi que je le fais. C'est une passion depuis que je suis petit. Quand je la conduis, c'est pour moi. C'est pour moi. Après, je sais que les gens ils vont dire, waouh, le gars il a de l'argent. Waouh, oh, peut-être qu'il a loue. Hein, c'est sûrement Rent-A-Car qui a la Ventador. Voilà. Mais je sais que ça a un impact sur les gens. D'accord? Un millionnaire en voiture, un millionnaire en Lamborghini qui fait une vidéo et qui dit, ah, regarde, il fait beau, les oiseaux chantent, fais le saut aussi. Ça fait 50 000 vues. Un millionnaire qui explique comment créer un business, ça fait 1000 vues. On le sait, je le sais. C'est la nature humaine qui est comme ça. D'accord? Mais voilà, moi je suis un testeur, je veux tester, je me concentre sur moi, d'accord? Je me respecte, je veux balayer tout ça pendant 1 an ou 2 et me recentrer sur moi, replonger dans le business, redévelopper des choses. J'ai pas encore 40 ans, j'ai plein de choses à faire. Je soulevais de la fonte, je veux continuer de l'avant. Les voitures, je les rachèterai plus tard, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais je veux tester plein de choses. Mais s'il vous plaît, ne vous mentez pas. Ne mentez pas aux gens et ne vous mentez pas à vous-même. Vous n'allez pas créer les bonnes fondations. Il n'y a pas de honte à ramener sa gamelle au bureau. Moi, en même temps, mon papa, il a tout le temps fait ça. J'ai tout le temps vu ma maman faire la gamelle à mon papa quand il allait à l'usine. Il avait son espèce de gamelle comme ça en inox, là, un petit peu ovale. Il y avait un joint comme ça, qu'elle mettait à chaque fois un joint, elle mettait le joint, tac, et après elle mettait le couvercle. Il y avait 2 trucs pour sceller. Et j'ai vu tout le temps mon papa aller au travail avec sa gamelle et sa banane et sa bouteille d'eau. Il n'y a pas de honte à ça. Mon papa, c'est un bête de mec. C'est une bête de personne. C'est mon premier mentor. Et il prenait sa gamelle pour aller au boulot. Il n'y a pas de honte à ça. Et du coup, pour moi, ça semblait normal de dire, bah, écoutez, moi, je veux devenir riche en 2008. Moi, j'aime l'argent. Je veux créer de la valeur. Je veux faire du monde, cet endroit, un meilleur endroit où vivre. Je veux gagner un putain de flou. Je veux faire des pépettes. Je veux faire du gros argent. Je veux faire du cash. Mais voilà, là, j'en ai pas. Je vais ramener ma gamelle au bureau en attendant. D'accord? Je dois travailler, des trucs à faire. Mais pour moi, regardez, je ramène ma gamelle au bureau. Et alors? Au moins, tu es authentique. Et moi, les gens, quand ils me voient en vrai, ils disent, ah putain, mais en fait, t'es comment en vidéo? Mais oui, parce que tu es authentique. Regardez. Là, j'ai plus beaucoup de cheveux. Là, je deviens chauve. Là, depuis quelques années. Je vais pas aller en Turquie me mettre des faux cheveux de poil de cul ici. Pourquoi faire? Je suis comme ça. So what? On a tous des points forts, des points faibles. Et alors? On ne se ment pas à nous-mêmes. On est comme ça. On ne va pas se disperser à gauche, à droite. On ne se ment pas à nous-mêmes. On reste focus. C'était ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Respectez-vous. On ne va pas devenir riche
en se mentant. Il y a une expression qui dit « fake it until you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. Mais réussir pendant combien de temps? Pendant combien de temps et jusqu'où? D'accord? Pendant combien de temps et jusqu'où? Il y a plein de footballeurs pros qui gagnaient beaucoup d'argent et qui, quelques années après leur retraite, n'ont pas d'argent et ont fait faillite parce que, et pourtant, il y a beaucoup d'argent qui est passé entre leurs mains, parce qu'ils n'avaient pas forcément le mindset et le câblage développé pour pouvoir conserver cet argent. Donc, pour moi, il vaut mieux être authentique, faire ce qu'il y a à faire, ne pas mentir, ne pas se mentir à soi-même. Et honnêtement, vous allez atteindre les meilleures personnes en disant « Regardez, moi, j'ai pas d'argent, je suis authentique, je galère comme tout le monde. Je ramène ma gamelle. » Et moi, c'est ce que j'ai fait en 2008. Regardez-moi, j'ai pas d'argent, je ramène ma gamelle, mais je vais monter l'échelle. Je vais progresser. Je vais commencer à gagner un peu plus d'argent. Je vais investir par-ci, par-là. Ça me rapporte tant. Regardez, ce parking, il me rapporte que 50 € par mois. Je vais pas dire il me rapporte 5 000 €, plus un lingot. Non, ça me rapportait 50 € par mois, j'allais pas mentir. Mais plus ça, plus ça, plus ci, plus ça, plus ça. Ah bah oui, la vie devient de plus en plus facile, tu as de plus en plus d'argent et après tu peux commencer à dire ce que tu fais et les gens vont davantage adhérer parce qu'il y a de plus en plus de succès, etc. Mais voilà, ne vous mentez pas à vous-même, soyez authentique, faites le taf qu'il y a à faire. À un moment, il y a un taf à faire et surtout, on veut créer les bonnes fondations. On veut créer les bonnes fondations et le bon câblage et ce n'est pas en passant dans un couloir de business class en faisant photo, après aller s'asseoir en écho et en postant ça en montrant regardez comment je suis riche que vous allez créer les bonnes fondations et le bon câblage. Encore une fois, il y a les deux liens des articles donc sur Instagram vs réalité. Mieux vaut essayer de devenir riche que de faire semblant. Il y a ça en dessous et il y a également l'article que j'avais écrit en 2008. Comment je vais économiser 1 500 € sur mes repas de midi en 2009. Pas de honte à ça, d'accord? Aucun problème. Et encore une fois, vous aurez également accès à la section outils sur mon portail businessattitude.fr où il y aura plein de cadeaux offerts, notamment le classement des banques qui prêtent en 2021. Et là, si vous suivez le marché de l'immobilier, vous savez qu'il y a quelques changements au niveau du financement. Ça va devenir plus compliqué. Donc voilà, il y a des banques qui traitent toujours différemment. Donc allez télécharger ce classement des banques qui prêtent en 2021. Vous pourrez récupérer ce document au format PDF. Il y a également accès à mes emails privés, le journal d'un multimillionnaire, la capsule mentor que j'envoie de manière ponctuelle. Vous aurez également accès à la synthèse d'un des livres qui m'a bousculé il y a plus de 10 ans, Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad. Vous aurez accès à ça en PDF et en format audio, ainsi que la synthèse PDF et audio également du livre Dotcom Secret de Russell Brunson. Si vous êtes intéressé par le business internet, vous devez lire cette synthèse. Vous aurez également accès aux synthèses de The Personal MBA, qui est plus généraliste sur le business et l'apprentissage, ainsi que la synthèse de The Ground Rules de Warren Buffett. Enfin, les Ground Rules de Warren Buffett, qui a été écrit par Jeremy Miller. Donc, c'est un petit peu les règles de base de l'investissement financier de Warren Buffett. Vous aurez également accès à ça au format PDF et au format audio. C'est mes synthèses que je fais moi-même sur mon service qui s'appelle Des livres pour s'enrichir. On a énormément de livres aujourd'hui dans la bibliothèque, c'est passionnant. Lire des livres, d'accord. Et voilà, vous pouvez déjà accéder à ces livres-là gratuitement sur ces ressources. Le lien se trouve en description. En tout cas, c'est cool, c'est déjà le 11e vlog, d'accord. Je me suis lancé à défi de 52. Et il y a des bons vlogs à venir là. On va aller en France bientôt. On va aller visiter quelques biens immobiliers. Il y a aussi une vidéo qui va cartonner parce que je vais aller chez Lamborghini Paris récupérer mon Aventador et je vais dire combien j'ai payé l'entretien. Ça cartonne toujours. Les choses mondaines comme ça cartonne toujours. Voilà. On se comprend, d'accord. Mais il y aura des choses vraiment plus profondes sur l'immobilier à venir. Donc voilà, restez connectés, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains vlogs à venir. On va aller en Bretagne, on va aller un petit peu partout en France, on va pas mal rouler, on va se faire plaisir, c'est cool. On va sortir un petit peu de ce confinement, de cette merde, même si à Dubaï c'était un peu plus relax, mais on était quand même bloqué ici, on ne pouvait pas beaucoup voyager. Donc c'était frustrant pour tout le monde, d'accord, pour tout le monde. Donc en tout cas je suis content parce que du coup on va de l'avant, les gens respire à nouveau et ça me fait vraiment du bien de voir les autres profiter. Donc restez connectés pour recevoir les prochains vlogs. Donc appuyez sur la cloche également pour être alerté et mettez-moi un petit like
de cette vidéo. Ça va m'aider un petit peu à cliquer l'algorithme YouTube et ça me motive à continuer mon défi des 52. Encore une fois, pensez à checker les liens en description. Merci les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ok, donc ça c'est le gamos que j'ai à Dubaï depuis que j'ai vendu ma Ferrari. Je vous avais dit que je vous montrerai la voiture en question si vous dépassiez un certain nombre de likes. Vous l'avez explosé le compteur, donc voilà. C'est un Hyundai Creta, à vrai dire j'en ai un à Maurice que quelqu'un de mon équipe a en voiture de fonction. Et c'est cool. Donc là on est sur des jantes. On est sur des jantes. Laissez-moi voir ça. Bon, on s'en fout, mais en tout cas on est sur des jantes. Rikiki. Du coup t'es serein. T'es serein. T'es serein parce que même si tu frottes la jante, même si tu l'envoies en enfer, tu sais que ça va te coûter 50 €. Donc, il y a des avantages en fait à rouler dans une voiture normale. Mais il n'y a pas de honte, vous voyez, je l'assume, je me mets avec, Mais on est conscient, on sait tous les deux que ça fera beaucoup moins de vues sur Instagram ou autre d'avoir un Hyundai Creta. Mais voilà, comme j'expliquais à mon fiston, encore une fois, la raison pour laquelle j'ai vendu la Ferrari, c'est pour lui faire comprendre que c'est une voiture. C'est une voiture déjà, c'est une voiture, c'est mieux que pas de voiture. Et que elle avance et que c'est cool déjà. Là, je suis obligé de prendre la voiture pour aller au sport, tellement il fait chaud. C'est à côté, mais je suis obligé de prendre la voiture tellement il fait chaud maintenant à Dubaï, plus de 40 degrés. Humidité, je sais pas, ressenti peut-être 45, 47, on a du mal à se rendre compte. Donc on n'est pas ici. Et du coup, le fiston, je lui disais, bah attends, si tu trouves que la voiture elle est nulle, tu vas y aller à pied, tu vas voir. Donc non, voiture, c'est mieux que pas de voiture. Je la rends là dans quelques jours parce que du coup on rentre en France. Et quand je reviendrai, je reprendrai un autre truc, on verra, mais un truc pas super car, puisque encore une fois je vais entamer mon jeûne de supercar. Mais là, vous voyez, tu penses pas, tu réfléchis pas, tu rentres dans un poteau ou autre, c'est pas grave, ça va te coûter 120 €. Voilà, ça va pas te coûter. Voilà, quand tu as ce genre de voiture là, l'avantage c'est que tu es concentré sur autre chose. Et ça, c'est cool. Et je vous dis, quand on part de zéro, quand on n'a rien, quand on a des avantages, des points forts, on s'en rend même plus compte en fait. Ah merde, il me faut la Lambo, il me faut la Porsche. Non, vous n'en avez pas besoin. Ça va vous prendre une allocation mentale, ça va vous prendre une partie de votre énergie. Quand tu pars de zéro, tu as des avantages, tu as des points forts. Ta voiture, elle est pourrie, c'est une voiture de merde. Comme j'ai encore ma 307, par exemple, le Peugeot que j'ai encore en Guadeloupe, la garde, elle est collector. Quand j'ai revendu la BM, la Peugeot 307. Tu réfléchis pas. C'est pas grave si elle rouille. Ton énergie est ailleurs. Et ça, on a tendance à l'oublier en fait quand on est débutant. Quand on part de zéro, quand on est petit, eh bien c'est là où on peut faire des mouvements, faire des choses rapidement. Quand on est plus gros, on a des employés, on a des contraintes, on a des inconvénients. Et donc voilà. Ne croyez pas que parce que vous êtes petit, alors vous pouvez rien faire. J'aime bien la citation du Dalai Lama qui dit: si tu penses que tu es petit, essaye de dormir, trop petit pour avoir un impact, essaye de dormir avec un moustique et tu verras. Donc tu peux être petit et tu peux avoir un impact, tu peux faire des choses même si tu es petit. Allez.